tu te mets les deux pieds comme ça, donc tu t'exposes, tu vois, tes mains pareilles, et tu vas être pris par une personne ou deux, ça peut te bloquer le cerveau, tu vois. Donc tu risques de perdre ton entièreté et ton sentiment de sécurité. Donc pour changer ça, tu te mets d'abord dans une position de fente, vas-y, fais-le. Voilà, tu cherches à être... Alors, de facto, ça te met un peu plus sur ta base. Ensuite, tu vas utiliser tes mains pour gestualiser ton propos. Tu cherches aussi à mobiliser ton regard dans l'espace, c'est-à-dire à trouver un mouvement qui ressemble un petit peu au signe de l'infini, tu vois, comme ça. Ou bien tu promènes ton regard comme ça sur différents points de l'espace, comme si tu cherchais des points d'appui spatiaux. Et puis tu peux nous raconter quelque chose dans cette situation. Tu peux aussi utiliser un mouvement comme ça, de culbuto, qui va te permettre de rester dans ton entièreté. Hein. L'essentiel là, c'est de rester chez soi, parce que en la matière, rester chez soi, c'est intéressant, pour avoir une pensée qui soit harmonieuse et bien équilibrée, et qui permette d'élaborer correctement ce qu'on a à dire et à faire passer. Hein. Voilà. Ce qui évite en quelque sorte le trac. Hein. Ça serait ça. Hein. Vas-y, fais-le, essaye de nous raconter quelque chose. Ou les fables de La Fontaine. La cigale et la fourmi. Je ne me rappelle plus. C'est pas grave, aucune importance. Tu oublies la cigale et la fourmi, mais. Une chanson. Est-ce que tu sens? Oui. Il était un petit navire qui n'avait jamais navigué. Ohé, ohé. Très bien. Voilà, bravo. Adeline, donc être face à des interlocuteurs comme ça peut vous bloquer un peu la... Oui, ça peut m'arriver. Voilà. Hein. Donc, voilà. Donc ce qui va importer vous concernant, c'est d'abord bien trouver la position debout, que cette position debout vous renvoie une sensation de vous-même. Hein. Ensuite, vous cherchez évidemment votre tonus abdominopérinéal. Vous allez utiliser vos mains aussi pour gestualiser, et puis surtout, vous essayez déjà d'être un petit peu dans un mouvement où le corps occupe plus l'espace. Hein, parce que l'idée, c'est quand même d'occuper l'espace autrement et de faire circuler le regard. Voilà, il faut vraiment que vous arriviez à ce que votre regard vienne se poser de façon harmonieuse, comme le signe de l'infini, ce qu'on appelle une lemnisquette, de façon à ce que votre pensée puisse avoir une harmonie dans le propos que vous avez à développer. Voilà. Vous en pensez quoi? Là, il y a plus de présence. Oui. Bon, maintenant, il faut que j'argumente mon propos, c'est ça? Oui, essayez de trouver un petit... racontez-nous ce que vous avez. Vous inspirez, vous expirez, essayez de prendre conscience de votre corps et d'observer, non pas d'observer justement, d'être synchronisé avec votre respiration. Vous êtes moins gêné par les interlocuteurs? Non, parce que je vois les gens. Donc faites circuler. Parce qu'il ne s'agit pas de ne pas regarder, il s'agit de regarder juste la bonne dose. C'est-à-dire d'aller sur de revenir, de repartir. Voilà. Ce qu'il faut, c'est que ça soit en trop, mais voilà. Okay. Ni en trop, ni en trop peu. Ça va, ça passe? Ça va. C'est mieux? Oui. Voilà. Très bien. Donc nous allons passer à notre patient. Bon, donc la position frontale comme ça, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà. Voilà. T'essayes de travailler un petit peu la propulsion, ta présence spatiale en mettant un petit peu de mouvement. Tu vas partir du pied arrière. Tu fais ce mouvement-là, comme ça. Tac. Voilà. Comme si tu cherchais à avoir le corps mieux animé dans l'espace. Ça t'occupe plus l'espace par le fait que tu bouges. Voilà, ça évite encore une fois d'être pris par l'inertie de la station immobile. Voilà. Donc tu peux gestualiser ton propos et puis tu mobilises ton regard. Tu mobilises ton regard comme si tu cherchais encore une fois des points d'appui.
Voilà, fais-le. Voilà. Et tu nous racontes quelque chose, si tu as envie de nous raconter quelque chose. Le petit joueur de flûteau menait la musique au château. Pour la gloire de ses chansons, le roi lui offrit un blason. Je ne veux pas être noble, répondit le petit homme. Avec un seul à la clé, mon las se mettrait à gonfler. C'est bon.